soyez les bienvenus pour ce premier opus de la web émission L'œil dans la lucarne. FaceMic, Serge Biolay en compagnie de Sylvie. Et pour cette web émission, choix commun d'une abstraction volontaire de toute capture vidéo, une invitation sensorielle véhiculant d'autres émotions car oui, l'audio est magique. Et non seulement. N'est-ce pas Sylvie ? C'est excellent et c'est la première émission, Serge. Tout à fait. J'espère que vous nous pardonnerez les quelques incohérences du moment et ce n'est pas sans me rappeler quelques bons souvenirs d'expériences radiophoniques antérieures. C'était le milieu des années 90. Et oui, on ne se fait pas tout jeune. Alors aujourd'hui, c'est le coup de lancer. C'est vraiment le baptême de l'air pour cette web émission, L'œil dans la lucarne. Et on démarre avec un film et pas n'importe lequel. Sylvie ? Vermine de Sébastien Vanissek. Sortie nationale le 27 décembre 2023, film français d'horreur, durée 1h43, interdit au moins de 12 ans. Voilà, et pour la petite histoire, déconseillé fortement aux arachnophobes, en fait, c'est simple, c'est toutes les personnes qui ont peur là de ces gentils petites bestioles aux grandes longues pattes poilues. Et naturellement, moi je me rappelle, étant adolescent, oui, j'avais fait quelques élevages de ces animaux exotiques et je peux vous dire qu'ils peuvent arriver à la taille d'une assiette. Hein. Ah, ça fait vraiment froid dans le dos. Sinon, pour les autres personnes, pour les autres spectateurs, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Oh, c'est quoi tout ça, lui, là? Quoi, ça t'intéresse les bestioles? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même, hein. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Et maintenant, le synopsis. Sylvie, quel est-il ? Face à une invasion d'araignées, les résidents d'un immeuble d'une cité rétro-futuriste vont devoir lutter pour survivre. Alors, il faut savoir que le tournage effectif partiel a eu lieu dans une cité, à Noisy-le-Grand exactement. Et ça se trouve où, Noisy-le-Grand ? Une cité en région parisienne à l'architecture unique et atypique. Une très belle cité. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en attaquant la filmographie de son réalisateur, donc de Vermine, c'est-à-dire Sébastien Vanissek. Alors, il faut savoir, là aussi, c'est l'info, ce sera donc le futur réalisateur du prochain Evil Dead, un film de genre bien connu des fans d'horreur, et qui sera produit, comme à l'accoutumée, par le grand Sam Raimi. Voilà. Alors Sylvie, la filmographie, là bien sûr on a trié la filmographie de Sébastien Vanissek. Médée, court-métrage d'horreur de 12 minutes en 2015. Croc, court-métrage dramatique de 30 minutes en 2018. Et Holo, court-métrage thriller, comédie de 15 minutes en 2022. Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non? Ce qu'il avait au bras là, ça vient pas d'une seringue. Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors? Alors, on va donc parler de la distribution. On va entamer avec Théo Christine, qui interprète le rôle de Caleb. Alors, il faut savoir que Théo Christine, c'est donc un acteur d'origine martiniquaise. Il est né en 98, donc au jour d'aujourd'hui, il a 26 ans. Et il a joué dans beaucoup de fictions. Là aussi, on a fait un tri sur l'essentiel de sa filmographie. Sylvie ? La dernière vague 2019. Production TV fantastique, saison unique de 6 épisodes. Garçon chiffon, comédie romance. À la folie, drame de 2020. Voilà, alors il faut savoir que là c'est un doublé, les deux métrages sont sur 2020. Pour la suite, Sylvie. Suprême, drame musical 2021. BRI, série télé policière saison 1, 8 épisodes depuis 2023. Et prochainement, en 2024, dans Magma, film d'aventure de Cyprien Vial, aux côtés de Marina Foy pour un duo face à l'éruption d'un volcan guadeloupéen. Le reste de la distribution, ça inclut Lisa Nerco, qui interprète la Nanon, qui est la sœur de Caleb. Après, il y a Jérôme Niem, Finnegan Onfield, Sophia Lazafre, Xingxing Chen, Mahamadou Sangar. Comment t'as fait pour pécho ça? Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre. Non, mais tu sais qui leur parle? Bah, sérieux. Je te promets, meuf. Autre chapitre de notre web émission. Nous allons maintenant aborder tout ce qui fait l'âme d'un métrage, c'est-à-dire tout ce qui le fait vibrer de l'intérieur, avec notamment la qualité de son jeu d'acteur, donc la crédibilité des personnages. Alors Sylvie, quel a été ton ressenti au vu de tout ce qui a déambulé devant tes yeux ? Des acteurs authentiques, crédibles, des personnages attachants et émouvants. Ils jouent en permanence sur la corde sensible. Oui, et puis comme on le sait tous et toutes, la diversité est une force, est une richesse.
autant artistique que culturel. La preuve en est avec ce long métrage. Nous allons maintenant parler des choix des décors pour l'atmosphère. Alors là, c'est une diversité qui contribue à rendre ce métrage davantage oppressant comme captivant. Quel est le décor ou les décors qui ont retenu toute ton attention ? Le parking, scène angoissante et puis une très très longue scène. Oui, il y a vraiment une super intensité. On décroche pas d'ailleurs, hein, du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas oublier tous les cascadeurs qui ont été impliqués dans l'élaboration de cette scène, qui est déterminante. Hein. Là, on se retrouve véritablement dans les derniers retranchements du métrage. Donc là, pas droit à l'erreur. Et de ce côté-là, voilà, c'est pleinement réussi. Et la chambre de Caleb. Et la chambre de Caleb, et oui, parce que là, on est vraiment dans l'intimiste. En fait, il s'occupe de ses petites bestioles, bref, il en prend grand soin, jusqu'au jour où, malheureusement, il y en a une qui décide de s'extirper et de partir dans le bâtiment. Alors là, on comprend que ça ne va pas le faire, et puis, naturellement, ça déroule toute l'histoire du film. C'est pas une chambre, c'est un petit zoo. Alors maintenant, les effets visuels, la conception des arachnides. Comment t'as trouvé, Sylvie ? Fantastique. Voilà, fantastique, hein, je pense que c'est le mot qui résume. Et crédible à 100%. Oui. Alors, il faut savoir que pour les gros plans, ils ont utilisé des vrais arachnides, hein, d'après les infos, donc de vraies araignées. Par contre, pour le reste, notamment quand il y a surnombre à l'écran, là, l'ordinateur est passé par là. Chaud. On enchaîne avec cadrage et colorimétrie image. Donc il y a d'abord le choix des plans. Donc là, plan serré, plan moyen, plan d'ensemble. Tout cela est parfaitement dosé, hein, qu'on se le dise. Mouvement de caméra, c'est ce qui fait le rythme d'action. Là, c'est un sans faute. Et puis la texture image qui est volontairement sombre. Mais bon, on est dans un film de genre, on est dans de l'horreur, donc on va pas être dans la clarté absolue forcément. Le montage, bon, qui est la dynamique cinématique. Donc là, c'est l'identité du film, c'est son empreinte, c'est ce qui définit un style unique de production. Donc je pense qu'il y a eu un vrai travail de fond, hein, que ce soit par le monteur, la monteuse ou l'équipe à titre à cette tâche. Bruitage et musique originale. C'est simple, c'est la fourniture d'éléments sonores et tout cela permet la reconstitution artificielle des bruits. Et oui, tout cela, c'est donc un énorme travail en post-prod. Je pense que l'avantage, c'est surtout on met des bruits là où il en faut et on en enlève là où il en faut pas. Et la musique originale, c'est simple, c'est un soutien émotionnel du film. Donc elle est là, voilà, de tout le long. Elle est bel et bien présente. Sylvie, qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette BO ? Une très belle musique, très captivante et angoissante. Quoi, ça t'intéresse les bestioles? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même, hein. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Pour les infos croustillantes, on va attaquer avec son budget, pas des plus confortables, mais pas des moindres non plus. 4 millions d'euros. Le tournage, lui, s'est déroulé entre 5 et 6 semaines. Pour les entrées, 19 815 le premier jour, puis plus de 100 000 la première semaine, ce qui inclut 6 386 en avant-prime sur un total de 242 copies. Le cumul d'entrées françaises est lui de 247 798 sur 190 salles obscures, avec une notation moyenne spectateur de 3,8 sur 5. Et présenté en avant-prime à la Mostra de Venise. Alors forcément, ça a fait parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 24 janvier 2024, il décroche 2 nominations au César. Meilleur film, donc premier film en ce qui concerne la nomination pour Sébastien Vanissek, et meilleur effet visuel pour les Awards des studios McGulf. Après, il y a le Festival international du film de Sitges. Donc là, il y a une nomination meilleur film et vainqueur prix spécial du jury. Et pour le Fantastic Fest, c'est vainqueur meilleur film d'horreur et vainqueur meilleur réalisateur. Sylvie, pour la suite. Disponibilité à venir sur plateforme streaming. Et le 2 mai 2024, sortie officielle support vidéo DVD, Blu-ray, 4K, UHD. Chaud. On clôt l'émission, une dédicace spéciale à Brian Vigier, cascadeur professionnel lyonnais, assistant régisseur cascade sur Vermine. La parole à Serge. Brian, ce ne sont que des bons souvenirs, notamment on s'était rencontrés à l'automne 2014. Voilà, donc il œuvre dans l'univers cascade, ça fait maintenant 10 ans. Beaucoup d'humilité, beaucoup de professionnalisme. Franchement, ça le fait, ça fait plaisir. Il faut savoir que c'est un métier de l'univers cinématographique qui n'est pas souvent mis sur le devant. En effet, c'est un métier de l'ombre pour dire les choses. Et on vous invite avec Sylvie à voir son site officiel. Théo, tu te caches, Théo. Tu te fous de ma gueule.
On arrive au terme de cette web émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que l'on en a eu. Sylvie? Merci Serge pour cette première. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao!